Les titres principaux, l'Éthiopie et l'Arabie Saoudite ont annoncé leur volonté de renforcer leurs relations sur les questions d'intérêt commun. Les ambassadeurs et représentants du commerce extérieur ont salué les réformes macroéconomiques et la transformation numérique de l'Éthiopie. Très chers téléspectateurs, bienvenue sur TV Langue avec le journal du juillet 9 2026 avec moi, Mtasabia Oldaragay Redda. L'Éthiopie et l'Arabie Saoudite ont annoncé leur volonté de renforcer leurs relations sur les questions d'intérêt commun, notamment la paix et la sécurité. Le ministre des Affaires étrangères, Gideon Timotheos, a rencontré aujourd'hui l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en Éthiopie, Abdullah bin Hassan al-Zaharni, dans ses bureaux. Gideon a salué la solidité des relations bilatérales de longue date entre l'Éthiopie et l'Arabie Saoudite. Les deux parties ont abordé les questions régionales de paix et de sécurité d'intérêt commun. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé que les deux pays ont également discuté du renforcement de leur coopération dans divers secteurs en fonction de leur intérêt commun, ainsi que de la situation des citoyens éthiopiens résidant en Arabie Saoudite. Les ambassadeurs et représentants du commerce extérieur ont salué les réformes macroéconomiques et la transformation numérique engagée par l'Éthiopie, estimant qu'elle renforcerait la compétitivité du pays et son attractivité pour les investissements directs étrangers. L'ambassadeur d'Israël, Avraham Nuguse, a souligné la solidité des relations économiques entre les deux pays, rappelant qu'Israël importe du café, du thé, du sésame et d'autres produits agricoles éthiopiens, tout en partageant son expertise technologique. Selon lui, les réformes en cours créent un environnement favorable aux investisseurs israéliens. L'ambassadrice du Sri Lanka, Nirmala Pararavitana, a salué les incitations à l'investissement mises en place par le gouvernement qui ont déjà permis à des entreprises sri-lankaises d'investir dans le secteur textile et pourraient favoriser une coopération dans d'autres domaines. Le représentant pakistanais, Basit Salim Shah, a mis en avant la position stratégique de l'Éthiopie, son potentiel agricole et touristique ainsi que les perspectives de coopération commerciale. L'Éthiopie a réaffirmé son engagement à renforcer la coopération internationale dans la lutte contre le trafic de drogue et la toxicomanie en présentant sa stratégie nationale globale de lutte contre la drogue lors de la réunion des chefs des agences antidrogue des pays du BRICS. La réunion s'est tenue à Guwahati, dans l'État d'Assam, en Inde, les 6 et 7 juillet 2026, a temps appris. Au cours de cette réunion de haut niveau, la délégation éthiopienne a présenté l'approche intégrée adoptée par le pays pour relever les défis liés aux drogues, tant illicites que licites. La délégation a souligné qu'une réponse efficace nécessite une stratégie équilibrée, combinant une application rigoureuse de la loi avec des interventions en matière de santé publique, de prévention, de traitement, de réinsertion et une coordination institutionnelle solide. Elle a également mis en avant le plan directeur national de lutte contre la drogue de l'Éthiopie, cadre global du pays pour lutter contre les menaces liées à la drogue, qui s'inscrit dans la vision d'une société sans drogue d'ici 2030. L'Éthiopie a également mis en avant les efforts qu'elle déploie actuellement pour renforcer les systèmes réglementaires, développer les services de traitement et de réinsertion, intensifier les campagnes de sensibilisation et de prévention auprès du public et renforcer les capacités institutionnelles grâce à la formation professionnelle et à l'innovation numérique. L'Éthiopie a franchi une étape majeure dans son processus d'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce, OMC, en signant un protocole bilatéral d'accès au marché avec la Thaïlande au siège de l'OMC à Genève. Cet accord signé par l'ambassadeur Tsagab Kebebogdaka et l'ambassadrice Pitchmanok Pitfield marque une avancée importante dans les négociations d'adhésion du pays. Les autorités éthiopiennes considèrent cette signature comme un élément clé de leur stratégie de réforme macroéconomique et de leur volonté d'intégrer pleinement le système commercial multilatéral. Selon l'ambassadeur Tsagab, ce protocole dépasse le cadre d'un simple accord commercial en renforçant les relations d'amitié entre les deux pays en ouvrant de nouvelles perspectives pour le commerce, l'investissement et la croissance durable.
De son côté, la vice-ministre thaïlandaise du Commerce, Kirida Baochapitre, a réaffirmé le soutien de son pays à l'adhésion de l'Éthiopie à l'OMC, estimant que cet accord favoriserait les échanges économiques et la coopération bilatérale. Les deux parties ont souligné l'importance d'un système commercial ouvert, transparent et fondé sur des règles. Ce nouvel accord rapproche davantage l'Éthiopie de son objectif d'adhésion à l'OMC, tout en renforçant la confiance internationale dans les réformes économiques engagées. Selon les journalistes et les responsables politiques interrogés par ENA, les campagnes de conscription forcée et d'enlèvement menées par la faction illégale du TPLF traduisent une perte totale de soutien populaire dans la région du Tigray. Ils affirment que les rafles de civils, et notamment de jeunes, se multiplient afin de les enrôler de force dans des camps d'entraînement. Une pratique largement rejetée par la population. Le journaliste David Kabede estime que ces opérations sont motivées par des intérêts personnels liés au contrôle du commerce de l'or et d'autres ressources minières. Selon lui, le discours sur le retour des personnes déplacées sert de prétexte politique pour préserver ses avantages économiques. Il souligne également que des bus de transport public sont interceptés afin de capturer des jeunes, qualifiant cette situation de dramatique. La journaliste Hermon Fekadou condamne fermement ces enlèvements qu'elle considère comme des actes inacceptables, contraires aux droits fondamentaux et révélateurs d'une mentalité primitive. De son côté, Abraham Tsegui, responsable du parti Tnsei Saba Anderta, affirme que le TPLF a perdu toute légitimité politique auprès de la population. Selon lui, le recours à la coercition démontre l'isolement du groupe et marque la fin de son influence dans la région de Tigray. L'université de Bahir Dar et la société Boeing ont souligné un accord pour la création conjointe d'un centre d'innovation aéronautique. L'ambassadeur Henok Terferra, directeur général de Boeing d'Afrique, a déclaré à l'occasion que les compagnies aériennes africaines auraient besoin de plus de 1200 nouveaux avions et de plus de 74 000 nouveaux professionnels de l'aéronautique au cours des 2 prochaines décennies. Il a ajouté que cet accord contribuerait au renforcement des compétences des étudiants en ingénierie aérospatiale. Il a également indiqué que Boeing Afrique proposerait conjointement des formations à des lycéens et collégiens talentueux afin de développer leurs aptitudes. Le président de l'université de Bahir Dar, Mangasha Yene, a affirmé que cet accord permettrait aux institutions de collaborer dans les domaines de l'enseignement, de la recherche, de l'innovation et du transfert de technologies aérospatiales. Il a conclu en déclarant qu'à l'avenir, l'objectif serait de créer un centre de formation et de recherche compétitif à l'échelle mondiale. Il a souligné qu'en plus de la formation, le centre fournirait aux étudiants des équipements modernes tels que des imprimantes 3D, des simulateurs de vol, des logiciels de conception et des kits d'assemblage de drones. Et pour conclure ce journal, l'Éthiopie a réaffirmé son engagement à renforcer les systèmes phytosanitaires en Afrique, estimant qu'ils sont indispensables pour assurer la sécurité alimentaire, améliorer la productivité agricole et faciliter des échanges commerciaux sûrs. Cette position a été exprimée lors de l'ouverture du forum de partenariat stratégique du programme phytosanitaire africain organisé à Addis Abeba. Le ministre d'État à l'Agriculture, Fekroura Gassa, a souligné que les ambitions de transformation agricole du continent, notamment dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, sont confrontées à des défis majeurs tels que les ravageurs transfrontaliers, les espèces envahissantes et les effets du changement climatique. Il a rappelé que la santé des végétaux constitue un pilier essentiel du développement agricole durable. En Éthiopie, où l'agriculture représente le principal secteur économique, le gouvernement participe activement au programme phytosanitaire africain afin de renforcer la surveillance des maladies, les capacités de diagnostic et la prise de décision fondée sur des données scientifiques. Lancé en 2023, le programme phytosanitaire africain est désormais déployé dans 20 pays visant à moderniser les organisations nationales de protection des végétaux grâce à des outils numériques de surveillance en temps réel, à harmoniser les protocoles phytosanitaires et à renforcer les capacités institutionnelles pour protéger durablement l'agriculture africaine.
Nous vous rappelons les titres principaux. L'Éthiopie et l'Arabie Saoudite ont annoncé leur volonté de renforcer leurs relations sur les questions d'intérêt commun. Les ambassadeurs et représentants du commerce extérieur ont salué les réformes macroéconomiques et la transformation numérique de l'Éthiopie. Très chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur EBC.